Jeannot était un jardinier plutôt petit qui habitait au pays de Gardenlot, qui signifie le pays du petit jardin. Jeannot vivait dans une petite maison qui avait un petit jardin. Il était toujours habillé en combinaison blue jean et casquette bleu ciel sur la tête. Il portait de grandes bottes en caoutchouc qu'il enfilait été comme hiver, toujours les mêmes bottes. Dans son petit jardin, il cultivait surtout des tomates. Il aimait beaucoup les tomates et il en mangeait beaucoup. Et heureusement, car il ne cultivait que ça, des tomates, des tomates. Mais tout de même, par moments, il aurait bien voulu manger autre chose et donc cultiver d'autres légumes. Mais il faut savoir que dans ce pays-là, qui était une région très éloignée, les jardins ne se cultivaient qu'en petites parcelles, en petits lopins de terre et toujours avec les mêmes légumes. Pour Jeannot, c'était donc une parcelle de tomates qu'il avait le droit de cultiver, aucun autre légume. Et Herbert le Rougeot, par exemple, lui, ne faisait pousser que des pommes de terre. Martin le Fin, lui, ne cultivait que les salades. Et Émilie Joly, elle, c'était les fraises. Il faut dire que Jeannot se sentait bien seul dans son tout petit jardin avec toujours les mêmes légumes. Il se disait parfois qu'il aurait bien aimé papoter avec Herbert ou Émilie ou d'autres jardiniers qui étaient tout autour car il y avait de très nombreux jardins différents. Mais chacun surveillait sa parcelle de terrain. Personne ne sortait de son jardin. D'ailleurs, tous les jardins étaient entourés de grands pics de bois pointus avec du fil de fer entre les piquets. Parfois, certains jardins étaient même entourés de briques, des murets de briques. On ne pouvait même pas voir ce qu'il y avait derrière. Les jardiniers ne supportaient pas qu'on vienne piétiner leurs plates-bandes. Ils se méfiaient beaucoup les uns des autres. Ils n'avaient pas envie qu'on vienne leur voler leurs légumes. Alors, imaginez l'ambiance que ça donnait. Pas envie de jouer, ni de rire dans ce pays. Et à force d'être seul, Jeannot se sentait toujours triste. Un jour, et c'est ce jour-là dont je voudrais vous parler, il y eut un grand orage dans tout Gardenlot. Un orage si incroyable qu'on disait qu'ici, on n'avait jamais vu pareille tempête. Alors ce jour-là, évidemment, personne ne sortit de chez soi. Chacun était resté chez soi, bien au chaud. Et tout le monde regardait son jardin de loin, en disant oh là là, quelle tempête! Oui, tout le monde était à l'intérieur, tout le monde sauf un petit personnage, un petit elfe, qui lui restait sur le perron de la maison de Jeannot le jardinier. Jeannot lui demanda pourquoi il était là devant chez lui, et l'elfe lui répondit « Je suis venu à Gardenlot car on m'a dit que les jardiniers étaient bien tristes ici. Et je m'aperçois que c'est bien vrai. Il faudrait que ça change. Bon, par exemple, vous ne vous parlez jamais, en tout cas pas assez. » Jeannot lui répondit « Oui, c'est vrai, petit elfe, tu as raison. Mais que faire ?» Elfe eut une idée. Pourquoi ne pas parler d'abord en premier lieu du temps, par exemple? Jeannot était dubitatif. Tu crois que parler du temps, ça change les choses? Attendre que le soleil arrive, tu veux dire? Ah oui, c'est déjà bien pour parler un peu, répondit l'elfe. Mais il faut autre chose. Regarde ce que je t'apporte. Et là, l'elfe lui présente un petit coffre, tout petit, qu'il ouvre. Et tout à coup, du coffre jaillit une énorme tornade qui fait comme un énorme tourbillon qui passe dans tous les jardins de Gardenlot. Alors tous les jardiniers sortent sur leur perron pour observer ce gigantesque tourbillon. Ils avaient un peu peur, mais aussi ils étaient curieux et voulaient voir ce que ce tourbillon pouvait causer comme dégâts.
Et tout le monde pouvait apercevoir cette tornade qui arrachait les pics qu'il y avait tout autour de chaque parcelle de jardin. Et cette tornade était si puissante qu'elle arrivait même à arracher les murets en briques. Et puis, tout à coup, plus rien. Jeannot s'aperçut que ce grand tourbillon, si grand, si puissant, était revenu à l'intérieur du tout petit coffre qui était dans les minuscules mains de l'elfe. L'elfe se tenait tout droit et lui dit en souriant Maintenant, les choses vont changer. Et à ce moment-là, en effet, le soleil apparut. Et Jeannot put voir un Gardenlot bien différent de celui d'avant. Car dans ce pays-là, grâce au tourbillon, on pouvait facilement aller d'un jardin à l'autre. Il n'y avait plus de piquets ni de murets. Alors tous les jardiniers sortirent. Évidemment, chacun regardait sa parcelle, puis les parcelles des autres jardiniers. Ils commencèrent à parler, à complimenter leur jardin. Oh, comme tes tomates sont belles! Jeannot était très content, très fier. Il répondait Oh, mais vos courgettes aussi! C'est ainsi qu'ils commencèrent tous à parler, à aller voir les autres parcelles. Et puis ils commencèrent à échanger leurs légumes, et puis à se rassembler. Jeannot, qui adorait les frites, prenait beaucoup de pommes de terre, comme il adorait aussi la salade, et les fraises, eh bien il en échangeait contre ses tomates. Et puis un peu plus tard, Jeannot apprit à cuisiner. Chacun lui apportait sa récolte. Il commença à prendre vraiment plaisir à faire la cuisine pour tous. Alors, chaque jour, il préparait un très bon repas, succulent, avec les légumes de tous les jardins. Et tout le monde venait déguster ce repas-là. Rassemblés autour de la table, tous les jardiniers commencèrent à devenir vraiment amis. Jeannot trouvait ça fantastique. Jamais plus il ne se sentit seul. Un jour, alors qu'il était assis à la table où il avait organisé le repas pour tous, il se dit « En fait, l'elfe avait bien raison. Il fallait juste attendre le changement. »